ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una raza. J'ai pas envie de me battre, laisse-moi passer. J'ai pas le temps pour tes histoires. Aïe, aïe, Quoi, t'as mal? Attends, Aïe. respire. Respire. Panique pas, ok? Respire. lâche-moi, Non mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? lâche-moi, Lâche-moi. Sarah. Arrête, lâche-moi. Sarah, laisse-la! Cette femme est folle. Elle a voulu me jeter dans les escaliers. Sarah a voulu se débarrasser de moi parce qu'elle ne supporte pas que je sois enceinte de toi. Ce qu'elle dit est vrai, Sarah? Bien sûr que non, sois pas ridicule, Juan. Je ferai jamais un truc pareil, Juliette, faudrait que tu mûrisses un peu. Arrête de mentir, ça va pas ou quoi? Tu débloques. Attends, Mathéo. Tu vas arrêter, Juliette! Je crois, Sarah. Tu ne devrais pas inventer des trucs comme ça. Je ne suis pas une menteuse. On dirait que dans cette maison, je dois veiller à la sécurité de mon enfant contre vous tous. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tous ces cris? Juliette a eu une douleur très forte et j'essayais juste de l'aider. J'ai essayé de C'est t'aider, faux. non? Si, j'ai essayé de C'est t'aider. Dis la complètement vérité. faux. Sarah a commencé à me bousculer. Elle m'a dit qu'elle voulait retourner au travail. Et puis elle a essayé de me jeter des escaliers. Elle voulait tuer mon bébé. Nom de Dieu! Elle a voulu nous tuer, mon bébé et moi. Je comprends ce que tu ressens, Rosa, et je ne vais pas me justifier. Plusieurs fois, j'ai failli t'en parler parce que c'était quelque chose qui ne me laissait pas vivre en paix. Mais comme d'habitude, tu as déformé les choses. Tu crois que ça aurait changé quelque chose si tu me l'avais dit avant? Non. Non, pas du tout. Mais je voulais être honnête avec toi. C'est la seule fois dans ma vie où c'est arrivé. Et oui, Rosa, oui. J'ai toujours été fidèle envers toi et... Et maintenant, je me sens comme le pire des hommes. J'accepte de m'être trompé, Rosa. Je te demande, pour l'amour de Dieu, de me pardonner. Jamais. Je ne pourrai jamais te le pardonner. Tu m'as trompé sous mon nez, chez moi. Avec mon ami. Ça, c'est la pire chose qu'on pouvait faire à une femme. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne t'a pas trop gêné de t'envoyer en l'air avec des billes? Je ne vais pas t'empêcher de partir, Rosa. Mais avant de partir, tu vas m'écouter un instant. Arrêtez, dites pas de bêtises. Monsieur Chavista a enfin une petite amie. À quand le beau mariage? Chers clients et amis de ce village, aujourd'hui vous pouvez commander ce que vous voulez parce que la maison vous invite. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est rien passé. Je porterai jamais atteinte à la vie de quiconque. C'est Juliette qui s'est accrochée à moi, t'as pas encore compris? Sarah, je ne t'accuse de rien. Mais de ce que j'ai vu,
on aurait dit que t'essayais de la faire tomber. Je veux juste que tu m'expliques la situation. Mais ça va pas de dire des bêtises comme ça, je vais pas me justifier pour un mensonge pareil, enfin. Je peux pas croire que Mathéo me croit plus que toi. Très bien, mais ne me parle pas comme ça, Sarah. Et toi non plus. Tu crois ce que Juliette t'a dit? Bah tu sais quoi, j'ai la conscience tranquille, parce que je suis pas une meurtrière. Eh bien, Juliette n'inventerait pas une chose comme ça. Oh bien sûr, avec cette tête de sainte Nitouche, c'est l'arme de crocodile. Pourquoi le gentil roi ne la croirait pas? Mais c'est bon. Si tu veux que je te répète la même chose qu'elle a dite, pas de problème. Oui, Juan. Je l'ai poussée, je voulais la tuer. Regálame un instante que se vuelvan horas. Déjame rodearte de caricias y de rosas. Te voy a enamorar con 1000 detalles. Je prends la chauve-souris. Rien qu'à l'idée que tu te promenais avec cette idiote-là, je vais la brûler, je vais l'amener à la casse pour qu'elle s'en fasse... Rosa, je sais que je ne dois pas mal parler d'une femme, et que tout ceci est de ma faute. Mais je voudrais que tu te rendes bien compte que Déborah m'a ensorcelé. Bien sûr, parce que tu es tellement irrésistible. Rosa, je t'en prie, écoute-moi. Toute cette histoire, ça s'est passé à une époque où nous nous étions éloignés parce que plus toi, que jamais tout ce que tu auparavant. veux, c'est me Je t'assure. culpabiliser. Alors dis-moi, d'après toi, qu'est-ce qui nous a conduit à ça? On était aussi coupables l'un que l'autre. Et si ça avait été moi la fidèle, qu'est-ce qui serait passé? Ce serait la même situation? Tu me le pardonnerais, toi? Ou c'est que les femmes qui peuvent pardonner et pas les hommes? Je ne sais pas. Je me sentirais comme toi si c'était l'inverse. J'aurais aussi mal que ça te fait mal, là, maintenant. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Rosa, je t'aime encore. Et le changement que je suis en train de faire n'est pas seulement physique. Ça vient du plus profond de moi, du fond de mon cœur. Rosa, j'ai passé tout mon temps à travailler et toute ma vie à être manipulé par toi. Par moi? Oui, Rosa, oui, par toi. Tu m'as fait passer pour un faible qui ne sert qu'à faire de l'argent et encore de l'argent. Alors que tu t'occupais de ta vie de princesse en t'inquiétant de rien d'autre que de toi. Parce que tu es une égoïste entretenue et tu ne t'en remets... Excuse-moi de t'avoir saisi, mais c'était instinctif, pour que tu arrêtes. Ça m'inquiète que les choses entre Juliette et toi aillent de pire en pire. T'aurais jamais dû l'amener habiter chez moi, Juan. C'est aussi ma maison. Mais elle a une maison, et t'es pas légalement de la famille pour vivre ici. C'est la mère de mon enfant et elle continuera à vivre à Santa Catalina jusqu'à la naissance ou... jusqu'à ce que nous décidions de nous marier ou pas. Juliette, tout va bien, tu dois te calmer. Ne me laisse pas seule. J'ai peur que Sarah revienne et qu'elle veuille me faire du mal à moi et mon bébé. On n'a pas intérêt à venir. Je reste avec toi, je pars pas avec Lucas, ok? D'accord. C'est vrai qu'elle a essayé de te faire tomber? Alors toi non plus, tu ne me crois pas? Non, je te crois. Cette fille est une imbécile, je ne peux pas la voir. Ça ira, ok? Je vous ai préparé un thé pour vous calmer. Vous devez être tranquille pour le bien de votre enfant. Merci, Modesto. Je vais dire au revoir à Lucas avant qu'il ne parte. Modesto, si je suis venue ici, c'est parce qu'il fait très froid dans l'autre chambre. Je vais demander à Juan qu'il me laisse dormir ici. Je ne sais pas si c'est tout à fait correct. Vous savez, la maison dispose de nombreuses chambres. Oui, mais dans l'aile où j'étais, elles sont toutes très froides, vous savez. Enfin, de toute façon, je sais que vous êtes du côté de Sarah. Je m'inquiète beaucoup pour vous, Juliette. Alors ne laissez pas cette sauvage s'approcher de moi. Pensez au bébé que j'attends, Modesto. Une petite danse? C'est ma dernière danse ici. Je ne peux pas convaincre ton père que tu restes? Non, je dois rentrer.
Chavita, je crois que je dois déjà retourner à Santa Catalina. Je t'accompagne. C'est vrai? Bien sûr. Allez-y, allez-y, monsieur Chavita, faites attention. Je m'occupe de tout ici, ne vous inquiétez pas. Ah, bon papa. Je pars, j'y vais, d'accord? Au revoir. Mon Oui, bien chéri, sûr. je t'attends à la maison. Pardon. Pourquoi tu nous cherchais, Cornelio? Comment ça, pourquoi? Pour qu'on m'explique ce qui s'est passé le jour où vous avez tiré sur Amado? Je ne sais pas de quoi tu me parles, idiot. Je crois que tu te trompes de type. D'accord. M'expliquez pas. Mais sachez que Luca Del Monte est revenu. Ouais, on s'est déjà croisés. T'es peut-être pas au courant, mais on a un coup d'avance sur toi. Maintenant, le temps est venu de facturer à ce gamin ce qu'Amado nous doit. Maman, réfléchis un peu. Tu ne peux pas surprendre Juliette comme ça. Elle n'est pas chez elle. Ça va faire tout un tas d'histoires quand Déborah te verra arriver. Ce n'est pas la peine d'en arriver là, Rosa. C'est chez toi ici. Reste. Je n'aurai qu'à dormir sur le canapé. Et on pourrait essayer une thérapie de couple pour sauver notre mariage. Je dois méditer, mais loin d'ici. Écoute, Rosa. Je t'en prie, ne me quitte pas. Ce sera pas facile de te pardonner. Je sais, oui. En tout cas, je vais t'appeler un taxi parce que tu sais à peine conduire. Je peux me commander un taxi toute seule. Laisse-moi seul. Dante, j'ai besoin de te parler d'urgence. Je t'ai appelé plusieurs fois. Je veux savoir qui était cette femme avec qui tu étais au restaurant. C'est pas important. Écoute-moi plutôt. Ta fille a failli commettre un acte très grave contre Juliette. Ça va, elle ne l'a pas tuée. Bertha, vous pourriez dire à Modesto de préparer ma chambre. Il se peut que j'amène ma mère ici. Oui, monsieur, je vais lui dire. Vous ne savez pas où se trouve Alondra? Justement, je la cherchais. Mais on lui a dit qu'une vache avait des coliques et elle est allée l'examiner d'urgence. C'est vraiment moche ce qui est arrivé à la demoiselle Juliette, n'est-ce pas? Et aussi l'histoire de votre petite maman, monsieur Lucas. Je ne veux pas qu'elle meure. Non, bien sûr. Et même si je ne l'aime vraiment pas comme un fils, je n'ai pas de rancœur non plus. C'est que vous avez bon cœur. Je n'aime pas que les gens souffrent, c'est aussi simple que ça. Et elle passe un très mauvais moment à l'hôpital. Ah oui. Et pourquoi ne pas essayer la médecine alternative? L'homéopathie ou l'herboristerie ont aidé de nombreuses personnes. De ce que je comprends, la seule solution est la transplantation rénale. Mais c'est vraiment très compliqué de le faire en ce moment. Oui. La foi déplace les montagnes, hein? En plus, au Mexique, il y a déjà eu de nombreux cas de greffe de rein. Et autant le donneur que le transplanté vivent très bien pendant longtemps. C'est ce que j'espère. Que ma mère vive très très longtemps. Lucas, on va à l'hôpital tous les deux. Je vais voir Juliette un instant, ok? Ok. Sarah, est-ce que tu as failli tuer la fille enceinte? Mais non. Bon, je me tais parce que je n'ai pas envie que tu m'interdises de venir dans cette maison. Maman, j'ai pas du tout envie d'entendre tes sarcasmes. J'espère que ta mère se rétablira. Mais tu dois être fort pour que ce sourire illumine ce beau visage, d'accord? Okay. Merci. Il faut que je te dise un truc avant de partir, Sarah. T'as une minute, s'il te plaît? Bien sûr. On va dans mon bureau. D'accord. J'étais en colère contre Sarah parce que cette ingrate m'a renvoyée de l'entreprise à cause de ses frères. Mais avec ce qu'elle vient de faire, je lui ai pardonné. Et qu'est-ce que tu aurais préféré, la mort de Juliette ou du bébé? Eh bien, les deux, ce sont des vies sans importance. Tu ne changes pas, Déborah. C'est vrai, tu ne changeras jamais. Dis-moi, la femme avec laquelle tu étais au restaurant est la mère de Juan et Pedro, n'est-ce pas? Oh, Juan, c'est bien que vous soyez là. Juliette dit qu'elle préfère dormir ici parce que
Parce que les chambres des invités sont trop froides. Merci beaucoup, Modesto. Je vous laisse. Juliette, dis-moi la vérité. Sarah a tenté de te faire tomber? Ne me mens pas parce que c'est très grave. Oui. Et je n'ai pas besoin de mentir. Sarah me déteste parce qu'elle veut rester avec toi. Mais est-ce qu'elle l'a fait exprès? J'en sais rien. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou si c'était un accident. Mais heureusement que je me suis accrochée à elle, sinon je sais pas ce qui serait arrivé. Regarde, sens comme le bébé a eu peur. Sois tranquille, mon fils. Tout va bien se passer. J'aimerais vraiment que notre bébé te ressemble. Ou à ton père. Je voudrais qu'il ait autant de succès que vous, tu sais. L'important, c'est qu'il soit en bonne santé. Juan. Je t'aime. Plus que quiconque dans ce monde. Et ce bébé est le fruit de l'amour que nous ressentions autrefois l'un pour l'autre. Je veux juste te demander de nous protéger. Moi et ton premier enfant. Ne permets à personne de nous faire du mal. Con mis manos cosecho fortuna, en mi rancho comparto alegría, caminando entre las montañas y mirando la luna. Alors quoi? Et voilà. Tu pars dans pas longtemps, maintenant. Ne m'y fais pas penser. Je vais te manquer. Énormément. Une fois, ma maman m'a dit que le premier amour n'est jamais oublié. Mais tu ne seras pas mon premier amour, parce que tu seras le seul. Tu me le promets? Oui, Brandon. Tu es le gars le plus beau, le plus joyeux, le plus cool. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Et si je partais avec toi? Ne commence pas. La vie aux États-Unis n'est pas aussi belle qu'ici. Promets-moi que tu reviendras. Oui, je te le promets. C'est si beau l'amour. Ça sera jamais aussi beau que toi, Dulce. Je pensais que t'étais pas là. J'ai frappé plusieurs fois. Qu'est-ce que vous voulez? Et je viens te rappeler que tu ne m'as pas donné l'argent que tu m'avais promis. Alors? Si je voulais pas donner, c'est parce que j'avais mes raisons. Je veux revoir les documents de Sarah. Quel papier? Le test ADN dont elle nous a parlé n'est pas encore arrivé. Je veux être sûr qu'elle est bien la fille de notre père. T'es sérieux, Lucas? Tu crois ce que dit Juliette? Tu me crois vraiment capable de faire ça? Ah, mais non, bien sûr que non. Je sais aussi que Juliette exagère les choses. Mais je voulais juste l'aider, c'est tout. J'ai dit que rien de ce qu'elle dirait ne m'affecterait, mais là... Lucas, je peux pas, je l'ai en travers de la gorge, je te jure. Je comprends. Et ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de me donner d'explications. Je sais que Juliette est une menteuse. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que Juan cesse de t'aimer. Je veux juste que Juan m'oublie. Maintenant, il a des responsabilités, et oui, son devoir est de les assumer. Mais ça va être impossible. Juan ne t'oubliera pas. Je ne l'avais jamais vu aussi amoureux de... Bon. Juliette, il l'a aimé, mais il n'était pas aussi heureux qu'avec toi, je t'assure. Si je te racontais toutes les fois où elle a fait de la peine à Juan avant ton arrivée. Pauvre Juliette. Plus je la connais, plus elle me fait de la peine, je te jure. Ah, je comprends pas ce que fait Juan. Mais tu sais quoi? Merci d'avoir toujours été aussi gentil avec moi. Je ne me laisserai jamais te dire que ça a été une bénédiction pour Santa Catalina que tu viennes ici. C'est moi qui dois remercier la vie de t'avoir trouvé, et aussi pour tout l'amour que tu me donnes.
Écoute, ça me fait beaucoup de peine tout ce qui se passe avec ta mère. Comment vont tes frères? Ils sont vraiment tristes. Je vais devoir aller les chercher parce que, en fait, ma mère a rechuté. Nous allons la sortir de l'hôpital parce qu'il n'y a plus rien à faire. Non, non! Ne me faites rien! Je vous en supplie, s'il vous plaît! Mon frère, chéri, t'as le droit de pleurer. Ne garde pas ça en toi, c'est pas bon. Pleure, pleure autant que tu veux. Tu n'as pas à t'inquiéter. Vous ne savez plus quoi faire pour vous débarrasser de Sarah. Non, c'est pas ça du tout. Non, je veux juste les revoir, c'est tout. Mais si vous n'avez rien à cacher, ou si vous n'avez rien à craindre, je vois pas où est le problème. Pas vrai? Il n'y a aucun problème. Demande les papiers à l'avocat, à la Mio, ou à ton frère Juan. Boum. Tu as eu peur. On ne joue pas avec ça. Le tir pourrait sortir par la culasse. Quel dommage que je sois plus âgée que toi. Parce que sinon, ce serait moi qui te séduirais. Non, non. Vous voyez, je ne suis pas un grand fan de cougar. Pauvre de toi, parce que les petites jeunes, ça coûte beaucoup plus cher. Et à partir d'aujourd'hui, ma petite Sarah va entendre des tas de choses désagréables sur toi. Ne faites pas ça. Vous savez très bien que Sarah est sur le point d'être mienne. Juan, mon petit Juan, héberge-moi s'il te plaît. Je suis détruite. Qu'est-ce qui vous arrive? Il est mort. Qui est mort? Mon mariage est mort. Cette femme que je considérais comme une grande amie a volé mon mari. Elle est la maîtresse de Prospero. Comment va la petite malade? Je ne supporte pas tonton moqueur. Très bien. Bravo. Vraiment impressionnant la scène que tu as montée pour Juan en accusant Sarah. Mais moi, j'aurais quand même mis, je sais pas, un peu plus de piquant. T'aurais pu, je sais pas, te jeter dans les escaliers, non? Tout va bien pour nous maintenant, ne t'inquiète pas. Enfin, du moins de mon côté. Parce que moi, j'ai obtenu que Juan se marie avec moi. Et toi? Comment ça va avec Sarah? Bien. Bien, même si je reconnais que tu as un avantage sur moi. Mais ne te détends pas trop, belle-sœur. En tout cas, très bien joué, le coup avec le bébé. J'ai bien compris ce que tu as fait. Ce que nous avons fait, tous les deux, Pedro. Calmez-vous, Rosa. C'est pas la peine de parler comme ça à Déborah. Lucas, si seulement tu savais. Cette femme est mauvaise, effrontée et opportuniste. Elle a essayé de me prendre mon mari et mon entreprise aussi. Mais je ne vais pas la laisser faire. Et je reprendrai aussi Berta Perfecta. Je comprends ce que vous ressentez, Madame Mian. Mais vous devez régler ça entre vous. Vous êtes obligé de prendre sa défense. Les chiens ne font pas des chats. Mon gendre, laisse-moi passer quelques jours ici. Je ne sais pas où aller. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Vous pouvez rester ici, mais vous devez résoudre vos problèmes avec Prospero. C'est gentil. Je savais que tu m'aiderais. Ah, eh bien, tu as eu ce que tu voulais, vivre ici. Ce que vous avez fait est méprisable, embarrassant. Rosa est très douée pour accuser les autres et jouer à l'innocente. Tu vas même lui ouvrir les portes de ta maison pour qu'elle ravive ses souvenirs du passé. Bon, je vous prie de parler clairement. Cette femme a été une autre amante de ton père, de Severiano. Écoute, petite belle-sœur, pour danser, faut être deux. Et si tout se passe comme prévu, nos projets commenceront bientôt à porter leurs fruits.
Assure-toi simplement que personne ne soit au courant, c'est clair? Aucune inquiétude, très bien. Ce que je sais est enterré. Ne te préoccupe que d'obtenir Juan. Emmène-le dans ta chambre et ensuite à l'église. Tu peux compter sur moi. Il va y avoir beaucoup de changements. En particulier dans cette maison. Et tu as intérêt à être de mon côté. Mais à vos ordres, princesse. Parce qu'il n'y a qu'une seule reine. Et elle s'appelle Sarah. T'es vraiment obligé de sortir des méchancetés. Ça fait partie de mon charme. Bon, pas la peine de me raccompagner, je connais parfaitement le chemin. Merci, au revoir. Dites-moi la vérité. Avez-vous été l'amante de mon père? Juan, comment peux-tu croire ça? J'adorerais ta mère. Je ne lui aurais jamais fait quelque chose comme ça. Je respectais profondément ton père et j'étais très reconnaissante parce qu'il était très généreux envers nous, mais c'est tout. Oui, tu aimais tellement Catalina que tu prenais soin de son mari. Elle essaie juste de me discréditer auprès de toi parce que Juliette va bientôt être la mère de ton fils et pas Sarah. Bon, ça suffit toutes les deux, ça suffit. Une minute, maman. Ce que tu dis est un peu délicat. Ce que je dis, c'est la vérité. J'admets au moins ce que j'ai fait, moi. Et je ne fais pas semblant d'être une sainte quand je ne le suis pas. Maintenant, je comprends d'où ta Juliette a tiré son hypocrisie. Je ne peux pas croire ce que j'entends là. Visiblement, on dirait que les apparences sont trompeuses. Tu dois me croire, je t'en prie, pour l'affection qui unit nos familles. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Une réunion de famille? Comment ça se fait qu'il y ait autant de visites imprévues? Tu vas le savoir, Pedro. La bonne, l'impitoyable, la parfaite mère de famille, Rosa Gutiérrez, était une des amantes de ton père. Quoi? Ça alors? Vous aussi, on dirait que mon père voulait se taper tout le village, apparemment. Ne dis pas de bêtises, Pedro. Je t'en supplie, j'en peux plus avec ça. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je n'ai rien à voir avec votre père, je te le jure. Bertha! Jésus-Christ! Monsieur Modesto, mais pourquoi vous criez? Ah, Bertha, si vous saviez, ce coup-ci, Juan va me tuer. Il n'y a aucune issue. Pourquoi? Que s'est-il passé? La bombe a explosé. Quelle bombe? Déborah a tout sorti de son sac. Elle a dit à tout le monde que Rosa avait été une amante de mon patron, Monsieur Severiano. Quelle folie, quel manque de discrétion. Non, non, non. Attendez, Monsieur Modesto, non. La mort n'est pas la solution à vos problèmes. Quelle mort? Ce que je veux, c'est un bout de pain pour soigner mon angoisse. Rosa, dites la vérité. Je dis la vérité. Ce n'est qu'une calomnie de cette femme qui veut se laver les mains de ce qu'elle m'a fait. Vous savez déjà que le roi du poncho et Déborah... Comment ça, Pedro? Si t'étais au courant, pourquoi t'as rien dit? Je sais pas, il me semble que c'est pas mes oignons. Si tu le sais, alors tout le monde en ville le sait aussi. Mon Dieu, quelle honte! Je suis une femme décente, une mère de famille, une femme dévouée. Je ne veux pas qu'on dise le contraire. Personne n'a jamais dit le contraire. Mais vous ne pouvez pas venir à Santa Catalina pour causer des problèmes. Je suis désolée. Écoute-moi, gamine. Ne prends pas un rôle qui ne te correspond pas, car toi et ta mère, vous n'êtes que des parasites dans cette Sarah maison. est aussi propriétaire de cette maison. Respectez-la. Oui, Juan. Vous et moi, on parlera plus tard. Dante, je vous attends demain matin au bureau. Je dois aller à l'hôpital. Lucas, allons-y. Comme vous voudrez, Juan. Sarah, tu m'accompagnes pour aller voir Béatrice? Oui. Mon sac. Tu es une personne toxique. Je maudis le jour où je t'ai laissé entrer dans nos vies. Dis, Pedro, c'est peut-être mieux que je reste, non? Rosa et ma mère sont toutes seules. Elles vont s'entretuer. T'inquiète pas, il va rien se passer du tout. T'as assez sorti les griffes, il est temps de les ranger maintenant. Écoute, Sarah, j'ai compris depuis que je suis tout petit qu'on n'est pas responsable des erreurs de nos parents. Et que nos erreurs ne définissent pas qui nous sommes, Sarah. Ouais. Au fait, je suis pas convaincue que Juan ait volé l'entreprise. D'ailleurs, il le nie complètement. J'en ai plus parlé parce qu'il n'y a aucune preuve, mais... Ces preuves vont finir par arriver. Tu peux en être sûr. Quoi, tu fais une enquête? Tout arrive à point à qui sait attendre, tu connais.
Puisqu'on parle d'honnêteté, il y a quelque chose que je veux rappeler à tout le monde. Mhm. Je vais contester le testament. J'admire que tu puisses lutter contre qui que ce soit pour ce qui t'appartient. T'es vraiment sûr que tu m'admires? Bien sûr que je t'admire. Et je m'inquiète pour toi aussi. Je veux que tu sois heureuse. L'argent, ça va, ça vient, mais le bonheur se construit sur chaque instant de notre vie. Et t'inquiète surtout pas pour ta mère. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle sait se défendre. On y va? Bon, on va faire quoi chez Béatrice? Ça, c'est une surprise. Ah. Je le savais déjà et je l'ai caché à Juan. Comment voulez-vous que je lui dise que je lui ai caché autre chose sur son père? Ah, taisez-vous, monsieur Modesto. Monsieur Juan est un homme très intelligent. Il va savoir que c'était pour son bien, vous croyez pas, hein? Attendez. Attendez, retournez-vous. Mademoiselle Bertha, qu'est-ce que vous me demandez là? Tournez-vous, je vais vous faire un massage Reiki. Reiki? C'est qui ce Reiki? Je ne veux pas avoir affaire à lui. Taisez-vous et retournez-vous. Tournez-vous comme ça. Ne bougez pas. Ah, c'est ça. Hein? L'histoire de Madame Rosa, ça devait sortir tôt ou tard. Ne vous faites pas de bile, monsieur Modesto. Moi aussi, je le savais. Maman, est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir deux papas? Bien sûr que oui, mon amour. Pourquoi tu le demandes? Tout à l'heure, un garçon m'a dit que non, et que ça existait juste dans les films. Mon amour. Aujourd'hui, avoir deux papas est tout à fait normal. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu sois heureux avec les deux. Ce dessin, je veux le donner à mon papa Cornelio. J'aime beaucoup mes deux papas, mais j'aime plus mon papa Cornelio. Il sera très content quand tu lui donneras. Il sera toujours ton papa. Papa, viens dîner avec nous. Tu peux pas rester sans manger comme ça. Oui, beau-père, venez. J'ai préparé des tlacoyos bien riches, avec des haricots comme vous aimez et tout ce qui va avec. Quoi? Je croyais que t'aurais dit qu'on les avait fait tous les deux. Bah, tu m'as juste passé l'huile, tu te rappelles? Bah, sans huile, on n'aurait pas pu les faire. Eh ben, oui. Papa, je comprends ce que tu ressens. Mais les peines avec du pain sont moins dures. Allez, Prospero. Non, je n'ai pas faim. Vous n'avez qu'à manger. Oh, va falloir trouver un moyen de résoudre cette histoire. Mais on dîne d'abord, d'accord? J'ai déjà le ventre qui gargouille. Ok? Allez. Rosa. Rosa, j'ai besoin de toi. Cette idiote de Sarah et sa mère vont voir qui est Rosa Gutiérrez. Elles me le paieront. Attends, je comprends pas, vous étiez pas amis? Non. C'est une traîtresse, une arnaqueuse et une profiteuse. Elles n'ont peur de rien. Juan aurait dû les mettre dehors. Maman, je comprends rien. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Déborah? Et pourquoi tu es venue avec ta valise? Je vais bien, tu sais, tu n'es pas obligée de rester. Juliette, je ne suis pas bien. C'est un moment très dur pour moi. Et je suis très déçue de toi. De moi? Mais pourquoi, maman? Parce que tu ne m'as pas dit que Déborah était l'amante de ton père. J'espère vraiment qu'on vous dérange pas. Aucun problème. Allez, Alors, comment va le prince des chevaux, hein? Papa! Allez, viens là! Tu es venu pour jouer avec moi? Eh oui, parce que tu es le plus beau petit garçon du monde. Ouais, et en plus, il vous apporte une surprise absolument incroyable. De quoi s'agit-il? Ouvre. C'est quoi ça? C'est les papiers de la maison. Je l'ai acheté pour toi, mon fils. Et aussi pour toi, Béatrice.
Imagine ce que j'ai ressenti lorsque j'ai appris que toutes mes filles étaient au courant de l'infidélité de leur père et qu'aucune ne m'a rien dit. Je suis désolée, maman, mais je ne voulais pas te faire de mal. Toi, ma propre fille, me cachant quelque chose d'aussi dur. J'aurais jamais cru recevoir un coup de poignard pareil dans le dos. Maman, je viens juste d'entendre parler de tout ça et ma seule intention en te le cachant était de ne pas faire de mal ni à toi, ni à la famille. Quelle famille? Les gens qui te mentent et te trompent ne sont pas ta famille. On t'a dit plusieurs fois de la faire sortir de la maison, rappelle-toi. Mais tu t'es entêtée à croire que Déborah était une grande amie. Tu ne m'as même pas laissé voir le contrat que tu avais signé avec elle. Tu vas dire que c'est de ma faute, tout comme ta sœur et ton père? Je ne dis pas que c'est ta faute, maman. Mais tu dois aussi prendre ta part de responsabilité dans cette situation. Tu as raison. J'ai été stupide de faire confiance à quelqu'un qui était clairement une menace pour nous tous. Et comment va papa? Je ne sais pas et je m'en moque. Je lui ai dit que j'allais passer quelques jours avec toi. Il était bien obligé de l'accepter. Tu veux dormir ici? Mais bon, je dois d'abord en parler à Juan. Écoute, il y a un petit détail dont j'aimerais te parler à ce sujet. Mon ancienne et malheureuse amie Déborah m'a accusée d'avoir été l'amante du défunt Severiano. Quoi? Attention, s'il vous plaît. Doucement, de ce côté. Doucement. Voilà, c'est bon. Attendez, doucement. Maman, tu veux dire quelque chose? Mon fils, il faut que je voie ton frère, s'il te plaît. Il faut vraiment que tu ailles voir Amado. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Mes frères sont en route pour San Luis Potosí. Si je ne suis plus en vie, dis-leur surtout que je les aime. Non, maman. Je suis vraiment très surprise de ce que Pedro vient de faire pour nous. Moi aussi, ça m'a étonnée quand tu me l'as dit. Merci. Mais après, j'ai réfléchi et... À quoi exactement? Je veux pas être un trouble-fête, mais quand Cornelio apprendra que c'est Pedro qui a acheté cette maison, il va être furieux. Il n'a qu'à s'énerver si ça lui chante. Ça m'est complètement égal. L'argent, ça aide toujours. Il va devoir le supporter. Il y a autre chose qui t'inquiète? Il est trop bon. Les choses à Santa Catalina vont de pire en pire. Ton ex-chef, Madame Mian, s'est installée à l'hacienda. Ah bah, elle exagère. On lui donne la main, elle prend tout le bras. Ouais, mais ça, c'est pas le plus grave. Ce qu'on a découvert, c'est qu'elle a aussi été l'amante de mon père. Oh, c'est pas vrai. Oh, bah dis donc, dire qu'elle a pas arrêté de me critiquer. Elle passait tout son temps à commérer avec Déborah. Elle parlait tout le temps de moi, derrière mon dos et de Tadeo aussi. Eh ben, il s'est avéré qu'elle était moins droite et moins honnête qu'elle voulait nous le faire croire. C'est sûr que ton défunt papa avait de l'énergie à revendre. Oh, quelle La horreur. maman de Paloma, ta maman, Madame Rosa. Oh, si ça se trouve, vous êtes toutes sœurs? Je vais te raconter l'histoire de deux petits frères qui ont beaucoup souffert. Et est-ce que ça va me rendre triste? Oui, tu vas faire des cauchemars et après ta mère va te gronder. Bonne nuit, mon petit prince. Bonne nuit, papa. Papa, c'est mauvais de tuer. Pourquoi tu me poses cette question?